I'm David Isabire from Uganda. Coach, in your earlier submission, you spoke about you expect a typical African game. You happen to have played two East African countries in Kenya and Tanzania. Do you think you have a rough picture about a kind of game you expect from Uganda? En fait, vous avez rencontré déjà deux équipes africaines, l'équipe Tanzanie et le Kenya. Vous pensez que ça vous donne une plus grande photographie du football de cette région? Oui, c'est un football qu'on connaît. C'est vrai qu'on a eu la chance de jouer la Tanzanie, on a eu la chance de jouer le Kenya, mais je sais que l'Ouganda, c'est quand même un cran au-dessus. Ils ont des individualités intéressantes. Mia, c'est un très bon joueur. Kadou, c'est un super joueur. Ocho, c'est un garçon intéressant aussi. C'est un garçon, aujourd'hui, pour moi, il est capable de jouer n'importe où en Europe. Ils sont très structurés, comme je le disais tout à l'heure, très, très costauds, surtout défensivement. Donc, c'est le Kenya et la Tanzanie un peu plus fort, si je peux caricaturer comme ça. Yes, yeah. Bonjour coach, bonjour Idrissa. Bonjour coach, bonjour Idrissa. Alors coach, pour cette rencontre, cette huitième de finale, est-ce qu'on peut s'attendre à voir le retour de certains joueurs qui étaient blessés? Idrissa, au sein du groupe, on a vu depuis le faux pas contre l'Algérie, on lit une certaine détermination, beaucoup plus de fougue au sein de la tanière. Comment est-ce que vous appréhendez ces huitièmes de finale face à cette équipe ougandaise? Merci. Ouais, donc, pour répondre à votre question, cette détermination était là depuis le début de notre stage, même avant de venir en stage. Là, vous voyez cette détermination parce qu'on a perdu contre l'Algérie et que tout le monde nous attaquait, donc on était obligé de répondre, mais il n'y a rien qui a changé pour nous depuis qu'on a commencé le stage. Voilà, notre objectif, on est là pour gagner et ça n'a pas changé. Ça ne sera pas un match facile. On le sait tous, en Coupe d'Afrique, il n'y a pas de match facile. Voilà, on les respecte. Mais maintenant, comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, nous, on est là pour gagner. Et on est concentré sur notre équipe et sur notre objectif. Coach. Oui, on fera le point tout à l'heure, quand je retournerai. Mais bon, Salif Sané s'est entraîné normalement. Sabali, c'est pareil, ça va mieux. Je pense que tout le groupe est là, à part l'absence d'Edouard. Yassé. Yeah. Bonjour, Yassé Sam de RFI. Une question pour le coach et Idi. Je voudrais que vous me parliez un peu d'un de vos joueurs, coach, qui fait un bon début de tournoi. Je veux parler de Papalune Ndiaye. Je voudrais savoir comment vous est venue l'idée de le mettre en sentinelle pour un joueur qu'on voit comme un relayeur, voire un meneur de jeu, et qu'est-ce qu'il apporte dans cette configuration. Et pour Ghana, Papalune Ndiaye, c'est plus qu'un partenaire. Vous avez partagé Djambar, donc je voudrais que vous me parliez un peu de ce qu'il vous apporte sur le terrain et comment il est un peu en dehors. Merci. Oui, Pape, c'est un très bon joueur. Je crois que dans la philosophie que j'ai voulu mettre en place, il était important que dans nos sorties de balles, qu'on soit beaucoup plus propre. Donc avoir ce joueur capable de se retourner avec le ballon, capable de jouer un peu plus devant. C'est vrai que ces derniers temps, il nous l'apporte. On l'a testé contre Madagascar, ça a plutôt bien marché parce qu'il est doté d'une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça. C'est vrai qu'il fait un bon début de CAN. Après, comme je dis, il y a des gros matchs qui arrivent. C'est là aussi qu'on peut vraiment le juger. Mais ce qu'il fait depuis un bon bout de temps est très intéressant pour l'équipe.